Bonsoir à tous. Je suis venue à discuter sur un commentaire sur la méditation et le fait d'être pollué généralement par son ego, ses pensées et ne pas savoir méditer. Donc dans un premier temps, comme je l'ai déjà fait sur autre chose, on va voir que c'est pareil, c'est une croyance limitante de penser qu'il n'y a qu'une seule manière de méditer et ça va peut-être déjà aider. Qu'est-ce que la méditation? Alors la méditation, tout comme les définitions de l'éveil, etc., je vais vous la lire. Définition de méditation sur Google, donc vous retrouvez. Réflexion qui approfondit un sujet et mûrir un sujet. Comment définir la méditation? Action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Par exemple, cet ouvrage est le fruit de ses méditations, donc le fruit de ses réflexions. Quel est le but d'une méditation? Alors, la méditation est une pratique psychocorporelle à la portée de tous qui consiste à focaliser son attention sur ses pensées et ses sensations. Elle représente également un allié efficace dans le champ thérapeutique. Elle est principalement utilisée pour attirer le calme, la relaxation et l'équilibre. Voilà, dans ce champ-là. Mais on a vu que la définition première, c'est action de réfléchir. C'est une manière de réfléchir. Alors, quel est le sens du mot méditer? C'est soumettre à une profonde réflexion. Étudier. Méditer une maxime, préparer quelque chose de longue réflexion, méditer un projet. Donc, voilà, on peut... Après, il y a plein de sous-petites réflexions sur Google. Donc, vous voyez que c'est une manière de réfléchir de manière intentionnelle. Et généralement, dans le fait de méditer, les gens pensent, et c'est en ça où il faut casser les croyances limitantes. Ce n'est pas uniquement on met de la musique douce, calme, zen, parce que généralement, alors déjà si on n'est pas déjà soi-même un peu apaisé, si on est déjà, on met de la musique zen, d'accord, mais on est déjà projeté à je dois faire ça, les enfants, est-ce que j'ai, machin, et si Pierre avec Paul avait fait ci avec Germaine et machin, vous voyez, déjà si on n'a pas... Voilà, c'est ce qu'on appelle une chimère et le cerveau n'est pas en pause. Alors, il y a une façon d'amener, quand c'est une méditation guidée ou semi-guidée, avec la musique, il faut être attentif à la voix qui est là, qui guide. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que si on n'est déjà pas, si on sait qu'à côté il y a les gosses et qu'on sait qu'à tout moment les gosses peuvent venir interrompre, c'est mort. Déjà, quand on sait que pour se préparer à méditer, il faut savoir qu'on est dans le calme et il faut imposer le fait de ne pas être dérangé. Donc, il faut vraiment lâcher déjà cette partie-là. L'extérieur ne viendra pas. Personne ne viendra me perturber. C'est important. Après, dans certaines méditations guidées ou semi-guidées, et là je parle de mon expérience, avec musique, calme, c'est ça qui invite vraiment à l'introspection et à lâcher les choses, avec une voix, etc. Il y a des étapes pour tout doucement monter. Alors moi, je parle de moi, peut-être qu'il y en a qui se retrouveront, quand il y en a qui sont à la première étape ou première marche ou peu importe dans la méditation, moi j'ai déjà pris mes baskets et je suis déjà là-haut. Et je suis déjà en train de trépigner. Donc moi j'attends la suite tandis qu'il y en a qui sont seulement en train de monter. Donc déjà, pour moi, faire une méditation dans un groupe, avec plusieurs personnes, où c'est normal, il faut arriver, tout le monde on est raccord, on se met raccord. Moi, je sais que c'est lourd parce que je suis déjà montée là-haut et je suis déjà très calme et je suis déjà prête à me plonger voilà, dans ce vers quoi on est invité à réfléchir, à laisser venir, le travail de l'inconscient, etc. Et
et du fait, moi, c'est très compliqué de le faire toute seule chez moi parce que à un moment donné, si c'est trop et puis que je fais ça sur YouTube, méditation, machin, truc, muche, ben, je finis par m'endormir en fait, ou je fais autre chose parce que j'y arrive pas. Il faut y aller. Donc ça, voilà, c'est comme ça. Après, il y a les personnes qui sont très contrariées, très pris, où on fait plusieurs choses à la fois et où c'est pareil, ça fonctionne pas. Donc, voilà, il y a, pour ceux qui arrivent, il y a les méditations guidées, semi-guidées par quelqu'un, par une voix, donc soit en direct, une personne physique, soit sur YouTube, où vous laissez guider avec musique zen, mais on est cool, et surtout on se met d'abord en condition d'être bien détendu sans être dérangé. Ça, c'est vraiment une des clés fondamentales. Après, donc déjà ça. Après, pour ceux qui sont tracassés par le quotidien, comment arriver vers cette, si on reprend cette définition, cette longue réflexion, donc cette longue méditation, en sachant que tout de suite, il y a l'ego, les chimères, il y a tout ce qui, le tracas qui vient là. Ça veut dire que quand vous essayez de vous concentrer sur quelque chose et que vous n'y arrivez pas, qu'il y a autre chose qui vient dessus, pour casser ça, avant d'arriver à faire quelque chose de long, c'est « oh, ça vient m'embêter, j'étais concentrée là-dessus, hop, je détourne ». C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer d'être focalisé sur un sujet, puisque de toute façon, vous allez être envahi par des pensées polluantes, etc. Donc, changez carrément d'activité pour casser cet ego, ces chimères, ce flux polluant de réflexion. Et plus vous allez le faire comme ça, plus, du moins, moins, je me suis trompée, et moins cet ego viendra par emprise, c'est-à-dire que vous arriverez à dire même à l'ego, non, stop. Donc ça va s'arrêter et vous arriverez à vous concentrer un peu plus. Après, pour les personnes qui sont comme moi, soit vous n'avez pas le choix, vous prenez sur vous, et moi je sais que le début des méditations en groupe où c'est long, je prends sur moi, mais comme il y a un groupe, il faut qu'en physique, je m'y tiens. YouTube, c'est pas la peine, je m'y tiens pas. Moi en fait, je suis tout le temps, et c'est un des problèmes d'ailleurs pour les gens comme moi, je suis plus, on va dire, on médite partout. Ça, on s'en rend pas compte. On fait la vaisselle, on médite sur un sujet. On est en réflexion longue sur un sujet. Alors même si c'est des bêtises, hein, mais voilà, une méditation, c'est une réflexion longue. On est tout le temps en train de méditer. On est tout le temps dans dans les pensées, voilà, quel que soit le type de pensée. Et généralement, et je l'avoue, il faut trouver un équilibre dans l'ancrage, dans la matière, être ici et maintenant. Donc c'est ça, et après il faut se recentrer, il faut être aussi bien, savoir bien sûr méditer, mais il faut savoir être ici et maintenant, être dans l'action et pas tout le temps là-haut, entre guillemets. C'est ça un peu le souci. Moi, je sais que je monte très vite, en 2 secondes, j'y suis. Et voilà, donc là, moi, c'est mon travail, pour moi, c'est de m'ancrer pour avancer et pas tout le temps être parti pour avoir, parce que c'est bien d'avoir des choses, mais après, voilà, ça devient handicapant dans le sens où l'ancrage manque fortement et voilà, et je pense que j'ai tout dit. Donc ceux qui montent rapidement et qui sont souvent là-haut, et ceux qui arrivent pas, et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais voilà comment faire. C'est quand on est souvent là-haut, il faut absolument se mettre dans l'action et pas se laisser tout le temps, on va dire perché, être tout le temps perché sans être dans l'action. Donc ça, c'est ancrage. Et inversement, quand il y a toujours des pensées polluantes qui viennent contrecarrer ces fameuses longues réflexions, donc longue concentration, mais en même temps dans le lâcher-prise, parce qu'il y a le lâcher-prise dans la méditation, et bien faites ces exercices de dès que vous sentez, hop, tant pis, même si vous savez que la méditation, elle est morte, mais c'est pas grave, changez d'activité pour casser cette pollution qui vient à vous. Moi, c'est ce que je connais. Si vous connaissez d'autres choses, n'hésitez pas en commentaire à les partager.